Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love, donc chaîne dédiée à l'amour et la réalisation de soi. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. En tout cas, je vous le souhaite sincèrement du fond du cœur. Je voudrais quand même compatir parce que j'ai vu la chaîne d'une de mes consoeurs en fait sur YouTube. Et je suis un peu choquée parfois par certains commentaires, mais surtout elle a été vraiment victime d'un commentaire assez virulent et pas très intelligent aussi, j'ai envie de vous dire. Euh, et en fait, il y a des propos qui me choquent, quoi, qui montrent vraiment de l'intolérance et je trouve que c'est vraiment très grave. Voilà, donc c'était juste un petit message pour compatir, elle se reconnaîtra. Les croyances, ce que chacun fait, comment il le fait, pourquoi il le fait, comment il le fait, c'est propre à chacun. Et que quelqu'un condamne ça, ça montre que cette personne en fait ne s'aime pas elle-même, ne s'apprécie pas elle-même. Et quand on ne s'apprécie pas soi-même, eh bien on n'est pas capable d'apprécier les autres. Voilà, quand on n'est pas capable de se tolérer soi-même, on n'est pas capable de tolérer les autres, tout simplement. Je ferme la parenthèse, c'était juste un petit message pour dire voilà, je compatis, c'est pas facile, hein, quand on est sur les réseaux sociaux, on attire un petit peu de tout et surtout que je sais pas du tout ce que je ressens au niveau de ces énergies, donc voilà. Bon, eh bien, nous voici de retour, nous voilà de retour à nous. Je voulais vous remercier tous et toutes pour vos commentaires de la veille. On est en train de devenir de plus en plus complices, de plus en plus nombreux aussi. Et je suis très très touchée par beaucoup de vos commentaires. Je lis tous vos commentaires. Et je réponds plus souvent sur les vidéos car je veux que tout le monde et un maximum de personnes en profitent. Voilà, pour moi ça sert à rien de répondre à une question en privilégié, en aparté à quelqu'un. Voilà, si c'est très très personnel, oui. Si ça peut servir à d'autres personnes, non. Je réponds à tout le monde. Et puis, ça montre aussi qu'on grandit une communauté de soutien et de partage, en fait, tout simplement. Ça serait plus simple, peut-être, avec le temps de faire des lives. On verra un petit peu comment ça se présente. J'espère que vous planifiez vos vacances, hein, même si il n'y a pas le budget. On essaie quand même de se faire aller un petit camping, une petite tente sous les étoiles. Ça mange pas de pain. En tout cas, je vous le souhaite. Regardez les étoiles et puis respirez un bon coup, aller à la mer. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Voilà, ça c'est encore gratuit. Voilà, c'est encore gratuit d'aller respirer de l'air à la forêt, d'aller marcher. Voilà, écoutez, on va passer à la guidance générale intemporelle. Je voulais prendre les oracles de Sonia Choquette, mais je vais regarder un petit peu ce que j'ai. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai. Et c'est vrai, il y a quelque chose qui est vrai que j'ai lu dans les commentaires hier, c'est vrai que le négatif, quelque part, nous rend meilleur, nous renforce dans notre positivité. Quelque part, il y a quelque chose comme ça. Je l'ai toujours dit, hein. L'obscurité travaille pour la lumière. Hein. Ça, c'est ça qui est incroyable, c'est que l'obscurité travaille pour la lumière. Wouhou! On ne devrait pas leur dire merci, mais excusez-moi, mais vous travaillez pour la lumière, mine de rien, puisque ça renforce la lumière, hein, l'obscurité. Hein. On a parlé hier des mots, oui, tout ça c'est bien. On va regarder un petit peu ce qu'on a dans l'air et puis on verra si je suis inspirée par tel ou tel sujet. Pour les affirmations curatives, je fais les affirmations curatives très souvent sur ma chaîne. Il faut aussi que vous les adaptiez à votre style de vie, à votre vie. À vos schémas. Voilà, ce que je donne, c'est général, mais vous voyez, ça vous donne déjà des grandes tendances. Par exemple, si je dis, je suis en paix avec l'argent, par exemple, eh bien, vous devez, comment dirais-je, en fonction de votre situation, je suis en paix avec l'argent de, je ne sais pas, c'est vous qui adapterez à votre situation. Je réussis tout ce que j'entreprends, par exemple, c'en est une, et bien là, vous adapterez dans ce que vous souhaitez entreprendre. Je suis reconnaissant, reconnaissante, c'est en fonction aussi de votre situation, envers qui, quoi, comment. Je suis doux et tolérant avec moi-même, c'est pareil.
Voilà, il y a beaucoup de gens qui bénéficieraient à répéter je suis doux et tolérant avec moi-même pour l'être aussi avec les autres. D'accord? Parce que nous sommes responsables de nos interactions avec les autres. Donc quand on est doux et tolérant avec soi-même, on peut être doux et tolérant avec les autres. Voilà, tout simplement. J'ai envie de partager un petit peu les déesses et les oracles de Sonia Choquette. Qu'est-ce que vous en pensez? Hier, il était particulièrement vibrant le tirage. Je sentais que les messages tombaient. En plus, alors, c'est pas la pleine lune, mais j'ai des énergies de pleine lune en ce moment. J'ai eu des nouvelles en dents de scie hier. Très cassante, très bonne. Donc voilà, je suis qu'un être humain dans la matière. Et c'est fou parce que après le corps doit encaisser tout ça, vous savez. Donc du coup, j'ai pas dormi. Voilà, vous savez tout. Mais je fais quand même la guidance. Voilà, écoutez, on va commencer sans plus tarder. Et en plus, là, en ce moment, c'est bientôt la fin de l'école scolaire. Donc, ça va vraiment nous permettre de respirer. Vous savez de quoi je veux parler, parce que là, ça commençait à faire beaucoup. Alors là, on a le corps physique, le corps dans la matière. C'est marrant parce que je vous disais justement, enfin c'est marrant, il n'y a pas de hasard. Je vous disais justement, restez dans votre corps. Le corps doit encaisser tout ça, le corps doit parler. Donc peut-être que je vais aller courir aujourd'hui ou faire un peu de TRE. Tension et libération des traumas, libération des tensions, du stress et des traumas. Donc en fonction de ce qui vous arrive, il faut aussi laisser le corps s'exprimer, pas que le côté émotionnel, psychique et éthérique. Et oui, on a plein de corps différents. Regardez, on vous dit la force de vie, Aphrodite, donc l'amour vient toquer à votre porte, incessamment sous peu, et d'ailleurs vous devez le ressentir dans les vibrations. Je suis sûre et certaine que dans vos ressentis, vous devez ressentir, parce que vous avez vous avez de la guidance à l'intérieur de vous-même, pour vous-même. Peut-être que vous n'êtes pas tous et toutes médiums, mais à l'intérieur de chacun, il y a de la guidance, il y a une boussole. Je suis sûre que vous le ressentez, que l'amour va toquer à notre porte. Voilà. On a les cadeaux de l'univers, là, les gardiens de la joie. Là, on vous dit, c'est bon, vous avez bien travaillé. Il y a encore un petit clin d'œil à les petits cœurs, mais pas que. C'est comme si parce que maintenant vous êtes plus en train de vous écouter, que là ça travaille autour de vous, ça foisonne. Vous savez, c'est comme les petits lutins du Père Noël. Donc il y a le Père Noël qui a sa grosse hotte là. Et puis derrière, il y a une foison de petites mains qui sont en train d'empacter, en train de faire les cadeaux, en train de faire les nœuds. C'est une usine, donc c'est une usine là-haut. Imaginez-vous que quand vous méritez, il y a une usine. Voilà. Et puis, il y a l'usine machine à laver de l'univers aussi. Bon, ça, c'est les énergies, on n'y peut rien. Donc ça, c'est bien quand ça passe célébration, cadeau, gardien de la joie. Là, on est content. On a fait son travail. Peut-être qu'on a fait son mea culpa aussi, on me dit. Peut-être que vous avez pardonné, que vous vous êtes pardonné aussi, en fait. Il y a la notion de famille, la touchée par la grâce. Vous êtes touché par la grâce. Là. Il y a la paix qui vient sur vous comme un manteau. Regardez que cette colombe elle vient recouvrir comme un manteau. Et vous voyez, c'est comme si c'était mérité. Là, ça y est. Là, c'est bon. Vous êtes protégé, vous en avez vu toutes les couleurs. Et là, c'est bon, ça suffit. Parce qu'il y a eu l'épuisement. Il va falloir vous reposer là au mois de juillet. Voilà. Et après, ça va aller mieux. Je ressens que vous avez pas mal bataillé là. Et là, les cadeaux arrivent. Voilà, en toute sincérité, là, ça commence à aller mieux. Par rapport à ce que vous avez vécu, pour certains, certaines, là, ça va commencer à aller mieux. Vous me direz, quand on est dans son pouvoir et dans sa puissance, on s'attire plus de choses. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quand on a tendance à être dans son pouvoir, à dire ce qu'on pense, quand on travaille indépendamment, quand on fait les choses dans sa toute puissance, on s'attire plus de situations. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on a plus de situations à gérer.
C'est ça aussi, le fait d'être dans sa puissance, je tiens à vous le dire. Il y a aussi une rançon. C'est que on s'attire plus de choses, hein. On n'est pas caché dans son coin, on est dans sa puissance, dans sa solarité. Donc les gens le voient, le reconnaissent, hein. Là, il y a la solitude, là. Un moment de solitude, peut-être une retraite, là. Je vous conseille 3-4 jours de retraite si vous avez l'occasion. Parce que 3-4 jours de retraite à la maison, je connais personne qui arrive à le faire. Si vous arrivez à le faire, chapeau. Mais ça peut être une retraite autour du silence, autour du yoga, autour de la méditation. Du yoga un peu, vous savez, qui rééquilibre un yoga doux, le yoga yin, le yoga yata, hatha yoga, des choses comme ça. Plus que du yoga qui vous fait retourner sur la tête, plus quelque chose qui vous rééquilibre. Par contre, avec une nourriture aussi rééquilibrante. La souffrance, là c'est la souffrance qui s'en va, hein, la souffrance s'en va. Et je vous l'ai dit, il y a eu des traumas, là, il y a eu des épuisements, des traumas. Ça part, hein, ça y est, c'est un nouveau cycle. C'était des choses à régler en fait, hein. C'est ce que je vous avais dit, le grand nettoyage finalement, hein. Quand je vous avais dit de sortir les balais, les aspirateurs, les cartons, on vide. Et oui, là ça guérit, hein. Le mécanisme de survie il est en train de guérir. Peut-être que vous étiez beaucoup dans la survie avant et qu'aujourd'hui il n'y a plus de survie, là c'est terminé, hein. Là c'est terminé la survie, hein. Il y a une raison d'être là, vous êtes sur votre raison d'être. Et là quand je vois ça, je me dis c'est super, je suis trop contente pour vous, c'est génial. Vous êtes sur votre mission de vie, vous êtes sur votre mission de cœur, là vous écoutez votre cœur et dans la joie vous avancez vers votre raison d'être. Et là il vous regarde et il se dit enfin, il a enfin compris. Ah là là, il a fallu tout ce temps. Et là, ça me fait rire parfois les petits signes. Il n'en pouvait plus là-haut, hein. Il a tout fait pour vous envoyer des signes et c'est bon, ça a marché. Je vois une personne, là, vous verrez comment ça résonne. Ça a fait tilt à l'âge de 38 ans. Il y a un truc avec 38 ans. La créativité, là vous allez être dans votre créativité, il y a un moteur, il y a une joie de vivre qui revient. Donc on se met à faire des choses pour soi, je vois se balader dans la nature pour se reconnecter avec qui on est, dans la nature, mais aussi il y a quelque chose de très très profond. Alors la nature, le dépaysement, vous apporte beaucoup d'inspiration. Nous sommes des êtres de nature. Donc revenir à des choses originelles va vraiment vous apporter beaucoup d'inspiration. Parfois, vous pouvez avoir des réponses même dans la nature. Voilà. Les petites abeilles. Alors, s'il y a eu la perte, on vous dit aussi qu'il y a des guides guérisseurs là. On vous envoie des étoiles. Regardez, de l'aide, des mains, de l'aide. Bon. Et là, on vous demande de faire le tri, encore une fois. On n'arrête pas de vous dire de faire le tri. Alors, si vous n'avez pas fait votre nettoyage de printemps, vous pouvez faire votre nettoyage d'été sur la chaîne Lisa Love, un nouveau nettoyage. Et c'est vrai qu'une fois qu'on commence, on peut plus s'en passer tellement ça fait du bien et tellement ça permet de respirer, en fait, hein. Voilà, des vieux dossiers, des choses qui sont restées en suspens, que vous avez aussi renié ou dénié des choses. Vous avez des choses parfois, on se dit, bon, allez, ça se résoudra tout seul, c'est bon. Si j'évite de regarder, ça ira. Et puis ça nous revient en pleine tête. Boum! Non, ta priorité, c'est de résoudre l'ancien pour pouvoir avancer vers le nouveau. Voilà, on va regarder un petit peu plus avec un autre oracle. Oui, alors le tarot de la forêt, il est irisé. Il est magnifique ce tarot, regardez. Il est irisé, donc c'est pas vous qui voyez des loupiotes, des lumières. C'est irisé, c'est magnifique, je l'adore moi ce tarot. On va prendre quelques messages en plus et puis après on va passer à la guidance sentimentale. Un peu de sentimental, ça ne nous fera pas de mal.
il y a la lune et sur l'eau, la réceptivité, la communication hein, sur vous. Hein. Voilà, je ressens quelqu'un qui reprend ses droits. Je ressens quelqu'un qui reprend, comme on dit, du poil de la bête. Et là, regardez, vous reprenez du poil de la bête. D'ailleurs, vous portez la peau de bête. Ça me fait penser aux combattants, là, dans l'ancien temps, qui vont aller chasser une bête. Et puis après, ils vont porter la peau de la bête pour montrer qu'ils ont tué un ours, quoi. C'est pas donné à tout le monde et on porte la peau de l'ours pour montrer qu'on est un vrai guerrier. Ben, c'est ce que vous allez faire. Voilà, vous allez prendre votre ours et vous allez porter la peau de l'ours. Ne tuez pas les animaux s'il vous plaît, c'était qu'une image. Ensuite, on a le cheval. Ça arrive relativement vite le changement pour vous. Là, je ressens sur l'été. Il y a des changements qui sont significatifs. Là, il y a l'ours. L'ours. Ben, je vous parlais de la peau de l'ours, moi. On me dit aussi, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir eue. Alors peut-être qu'il y a une question un peu d'ego là. Hein. Mais là, je ressens pas d'ego sur cette carte-là. Je ressens vraiment quelqu'un qui est dans son pouvoir, qui reconnaît en fait que peu importe ce qui arrive sur son chemin, il arrive toujours à gérer. Vous arrivez toujours à gérer. Vous êtes maintenant vous vous êtes mis un mindset de je vais plus me laisser faire par la vie, par le destin. Voilà, moi je choisis d'être combatif et combative et je vais y arriver. Donc s'il y a un ours qui arrive là, bah vous allez y arriver. Je réussis tout ce que j'entreprends. Ici, il y a des messages qui arrivent. Il y a de la communication par rapport à des choses qui sont importantes pour vous. Donc, c'est le dégel d'une situation. C'est comme si vous attendiez de l'aide extérieure par rapport à un projet aussi, on me dit. Et ben voilà, le chaman. Ouais, parce qu'on devient après cet ours. Vous voyez, on tue la peau de l'ours, on devient un guerrier. Puis ensuite, on apprend et ensuite, on transmet. Regardez comment ça résonne un petit peu avec vous, ce que je vous dis. Raison d'être. Sur la raison d'être. Ouais. Ok, bah écoutez, on va passer au tirage sentimental, enfin. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté de chez votre autre avec le tarot romantique. Oups, ça tombe. Oula, ça tombe, alors attendez, c'est pas n'importe quoi qui tombe. C'est la coupe, c'est la première carte et c'est la coupe, c'est l'amour, le beau, le si bel amour sur votre autre. Donc c'est magnifique. Et là il y en a deux. Il y a le 10 de coupe et il y a le 10 d'épée. Mon Dieu, c'est magnifique. Bon, c'est l'amour, l'amour, l'amour. La coupe, le chevalier de coupe qui arrive avec sa coupe pleine d'amour et qui va venir choisir sa dulcinée, la belle endormie. Et vous savez ce qui se passe hein, quand le prince charmant embrasse la belle se réveille. Hein, c'est la belle au bois dormant. Hein, c'est la belle au bois dormant. C'est magnifique ça. Bon, alors quand on commence par la coupe, j'arrête. Hein. C'est bon, j'arrête le sentimental. Là, c'est bon. Non, je plaisante. Hein. Allez, on va regarder plus précisément. Alors, on a deux cartes qui sont tombées. On en a un qui vous fait les yeux doux, là. On en a un autre, là, qui vous fait les yeux doux. Hein. Il est sur le côté, il attend. Et puis, bah, là, il y a votre autre, là, qui s'aventure. Hein. Il vient s'aventurer, votre autre. Hein. Il est très déterminé. Il est très déterminé. Donc là, il vient tout doucement avec la rose. Mais il a une idée derrière la tête. Hein. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, c'est sous la coupe de l'amour. Et puis il y en a un autre. Voilà, il y a votre autre et puis il y a deux autres en fait. Bah alors, on s'ennuie pas, dis donc. Ah, il y a le 2 de coupe. Ah oui, mais c'est un amour partagé, mesdames et messieurs. Cet amour est partagé, c'est magnifique. Oh, elle boit la coupe. Alors, si il est venu lui donner sa coupe, regardez comme c'est beau, ces petits détails. Elle prend la coupe. Elle boit la coupe. Elle boit à la coupe de l'amour. Alors, il y a une carte qui s'est retournée.
Ouais, le 7 de denier. Donc là, on est vraiment dans l'abondance. On suit un chemin d'abondance après le 2 de coupe, hein. Très beau message, ça, hein. Il a fini de régler ses affaires, lui, ou pas encore? Il a des choses à régler. Il avait des choses à régler. Mais il pensait toujours à vous, regardez. Il pense toujours à vous, cet homme. Mais quand même des petites choses à clarifier, des petites choses à régler. C'est quelqu'un qui n'est pas tranquille, là. Qui ne peut pas se mettre dans une relation très, très tranquillement. Des papiers, là, des actes notariés, notaire. Notaire, acte notarié, ouais. Il y a un immeuble, là. On parle d'un immeuble, là. Mais il est fort, il va y arriver. Et lui, il veut la coupe. La vraie, le 3 de coupe. La construction. C'est bien, c'est génial tout ça. Donc chacun est un petit peu occupé quand même. Madame aussi. Ou monsieur, vous inversez. Donc chacun est occupé de son côté. Mais je vois que du côté du consultant, de la consultante, il y a 2 personnes. On est bien d'accord. Mais vous, vous n'êtes pas amoureuse de cet homme. Vous êtes amoureuse de votre autre. Amoureux, amoureuse de votre autre, hein. Vous, vous êtes là. Vous n'avez pas encore dit oui à son idée derrière la tête. Il y a le soleil. De toute façon, je le sens dans les énergies. Je sais que c'est une relation qui met un petit peu de temps à se mettre en place. Il y a du retard. D'accord? Parce qu'on doit mettre la lumière sur pas mal de choses. Il y a des choses à clarifier. Je ressens des problèmes des soucis de famille, actes notariés, succession. C'est un petit peu compliqué là à se mettre en place. Il y a peut-être des problèmes avec des gens dans la famille qui ont des soucis de santé, on dit aussi. Et on doit venir régler tout ça. Et là, eh ben, on part sur un nouveau cycle. Une fois qu'on a réglé tout ça, c'est vrai qu'on a pris du retard, mais on va partir sur un nouveau cycle. Vous voyez? Donc on laisse l'ancien derrière soi. Lui, il est déterminé, hein. C'est bien vous qui êtes dans le chariot, hein. Il n'allait pas partir sans vous, hein. Il sait très bien ce qu'il fait, hein. Regardez-moi ça. Le 2 de denier. Il y a des enfants aussi. Voilà. Ils ne sont pas sur le chariot, ils sont sur ce chariot-là. Mais il y a des enfants de son côté ou de votre côté. Donc il faut aussi s'occuper, préserver. Il y a le 5 de bâton là. Alors là, on est quand même plus dans la construction, mais on va y aller doucement. C'est comme si on se disait, bon, je veux avancer avec cette personne-là, mais il faut vraiment qu'on soit sûr qu'on part dans la même direction cette fois-ci. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, il faut partir dans la même direction. Donc, on va se poser quand même quelques questions. On va se poser 5 minutes. On va peut-être éventuellement, avec le 5 de bâton, confronter notre projet à d'autres personnes. C'est pas forcément péjoratif cette carte, mais on va se poser la question par rapport à notre relation. Mais au final, c'est lui qui garde, c'est son avis qui prime sur celui des autres. Et là, regardez, il a tranché. Il a tranché. Par contre, il a pas que tranché, hein, par rapport aux opinions des autres. Il a tranché par rapport à l'autre. Là, je vous ai dit, il y avait une 3e personne. Je vous ai dit, cette personne-là, il l'a tranché. Alors là, j'adore comment il a joué son jeu. J'ai l'impression, ce qu'on me donne, c'est qu'il ne vous a rien dit. Il savait que cette personne existait, mais il ne vous a rien dit. Donc, il a fait ce qu'il avait à faire. J'adore. C'est un empereur, là. Il a réglé ce qu'il avait à faire. Il savait aussi que vous aviez des choses à régler. Il sait que vous n'êtes pas non plus une coureuse de jupons, mais il sait que cette personne vous tourne autour. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a attendu de se rapprocher de vous, de reconstruire quelque chose avec vous. Et puis ensuite, il a coupé. Net. Incroyable, quoi. Il a coupé net. Bon. Très pragmatique, hein, votre autre. Waouh. Il sait ce qu'il veut dans la vie, lui, hein. Et oui, ce qu'il veut, c'est vous.
Voilà ce qu'il veut. Et il veut vous donner votre place de reine, quoi. Voilà, une reine de denier, dans l'abondance, dans le partage. Voilà, c'est le 9 de coupe. Magnifique 9 de coupe sur vous avec le soleil, enfin l'as de coupe. Ah, c'est beau, Venise. C'est magnifique, voilà, c'est vraiment... Bon, je vais pas avoir le temps de faire une longue guidance aujourd'hui, mais pas pareil comme hier, j'en ferai une ce soir. Mais magnifique message de votre outre là. Et puis on va regarder rapidement sur vous. Oh, une petite. Allez, une petite s'il vous plaît sur le consultant. La consultante. Ah ouais, bah vous allez l'accepter. Hein. Ah oui, vous allez le laisser parce que bah, il y a la coupe sur vous deux. Hein. Donc bah oui. Venise, 100%, hein, c'est évident. Il y a le soleil sur vous deux. Si je dois tirer qu'une seule carte sur vous, bah c'est bien celle-là. Amour romantique, voilà, c'est votre autre significatif. Voilà, c'est pas une relation de passage. Une toute petite dernière avant de partir, regardez l'Iris. L'Iris, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Oh, des arcs-en-ciel et des messages. Quand il pleut, regardez les arcs-en-ciel. Quand il fait noir, regardez les étoiles. Oh, c'est magnifique, j'avais justement besoin de ça. On avait tous besoin de ça. Merci infiniment à tous les anges, les guides, les êtres de lumière. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse tous et toutes bien fort, sincèrement et du fond du cœur. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour une guidance un peu plus complète. Allez, ciao, bye bye.